Comment ajouter un texture ou encore les couleurs sur Blender comme celui-ci? Si vous êtes intéressé, suivez plutôt. Alors nous allons commencer par aller au bureau et ouvrir le Blender avec lequel nous allons dessiner. Donc vous ouvrez d'abord une page comme celui-ci. Voici, nous sommes sur Blender. Donc une fois que nous sommes sur Blender, nous allons travailler. Donc voici comment nous allons procéder. Vous pouvez avoir, il y a plusieurs versions de Blender. Bon, pour le présent, nous ouvrons avec le 5.11. Donc, il est question donc de venir sur cette base-ci, cette page-ci, pour pouvoir coller tout la texture ici. Alors, vous devez comprendre que quand vous êtes sur Blender, vous ouvrez Blender pour la première fois comme ça, là, voici un cube qui va apparaître, ce qui représente soit une maison. Alors, vous pouvez aller sur Tab, vous cliquez sur Tab pour sélectionner. Vous pouvez cliquer sur Surface pour sélectionner une surface et vous appuyez sur A, ça sélectionne toutes les surfaces. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur 1 et vous appuyez sur G pour soulever cela et vous appuyez sur CTRL pour arrêter ça à un certain niveau. Alors ce qui fait que nous avons le cube complet qui est positionné à une position normale. Donc là nous sommes prêts pour avancer. Alors ce qui est important ici à comprendre, c'est que une fois que vous avez votre cube comme ça, vous pouvez appuyer sur N pour faire apparaître cette barre et vous pouvez taper sur Tab. Cette dimension va apparaître et vous pouvez changer les dimensions ici. Si vous voulez mettre par exemple disons 2,80 m, vous appliquez, vous voyez que ça va augmenter la hauteur du mur. Vous allez augmenter la hauteur du mur. Si, supposons que nous avons ici là, venons tout simplement, appuyons sur S, vous voyez, en agrandissant, S nous permet d'agrandir. Mais avant d'agrandir ici, on peut bloquer la hauteur ici, on appuie sur S encore, et vous voyez que ça agrandit plutôt de part et d'autre. D'accord? Ok. Donc, voilà par exemple un cube que nous avons. Bon, nous pouvons ici, parlant du cube, je peux mettre un 2.8, je mets un C, je mets ici un 2.8. Et je mets un C. Ce qui fait que ça devient un cube carré complet. Donc, maintenant, comment peut-on mettre les carreaux ou encore la couleur sur ce cube? Alors, ce qu'il est de faire, c'est de venir sur matériel. Donc, quand vous venez dans matériel ici, vous allez tout simplement sélectionner, cliquer ici, sur cette partie-ci. Vous voyez, quand vous venez dans matériel, vous allez cliquer sur cette partie-ci. Allez-y. Voilà. Donc, ici, là, vous venez sur cette partie-ci, cliquez ici. Si je clique ici, je peux choisir par exemple une couleur marron. Ok. Et du coup, ça va venir s'appliquer sur mon cube. Parce que c'est ça qui a été sélectionné. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que quand nous appuyons sur cube, on ne voit pas la couleur? La raison est simple. Vous allez venir ici, ça se trouve à ce niveau-ci. Donc, le problème est ici. Alors, quand vous venez ici, vous
vous allez jouer avec cette partie-ci. Donc, ce qu'il faut faire, vous cliquez sur ci. Ça va vous montrer cette forme-ci là. Ça, c'est vous montrer la partie ici. Si vous venez, vous cliquez encore ici. Ça va vous montrer encore une autre partie du rendu. Voilà comment le matériel est venu s'appliquer ici là. Ça, c'est quand on voit maintenant un rendu réel. Alors, mais cette couleur-ci là, vraiment ne nous intéresse pas parce que nous avons une base avec laquelle nous travaillons. Nous avons besoin de mettre un carré comme celui du début. Alors, ce qu'on pouvait encore faire, c'est dans notre image ici. Comme vous voyez, j'ai ouvert l'image. Selon cette image, vous voyez que nous avons un truc comme ça là. Et c'est ça qu'on veut prendre pour appliquer sur notre projet. Donc, nous allons directement revenir dans Blender ici. Vous voyez, on pouvait tout simplement dire que bon, on va mettre par exemple, faire un carré ici, là, faire des bordures comme ça. Là. On pouvait faire des bordures comme ça là, pour travailler avec. Bon. Mais est-ce que sera ce que nous voulons? Ce que nous allons faire, on peut venir ici. Quand vous appuyez sur Tab, on entre ici, on choisit une surface. Et on peut venir ici. On choisit par exemple on peut choisir comme ça, on appuie sur I. Regardez ce que I fait. On appuie la lettre I, on entre comme ça, on appuie X et on entre à l'intérieur pour avoir un cube comme ça. Voilà. On pouvait faire comme ça là, pour créer notre ombre avec tout et tout. Mais peu importe, nous n'allons pas utiliser cette méthode. Donc, nous rentrons tout simplement et nous allons utiliser une autre méthode pour travailler ceci. Donc, quelle est la méthode que nous allons utiliser? Nous allons sélectionner, pour cette méthode dont je parle, nous allons sélectionner une partie, appuyer sur A pour sélectionner toutes les surfaces. Et nous allons procéder à l'application de nos matériels. Donc, avant d'y arriver, il faut venir ici, enlever celui-ci, vous pouvez pousser jusqu'ici. Et quand vous avez taillé, on vient ici, on enlève cette couleur-ci. Oui, je disais, on vient ici, on enlève, je peux appuyer sur Tab pour avoir sélectionné. Voilà, je viens ici, j'enlève, je peux y venir ici, j'enlève la couleur. Donc je clique tout simplement ici là et bien j'enlève la saturation, ça me revient ça à 0. Donc une fois que j'ai ça, regardez comment je vais appliquer ici. Je clique sur le petit bouton ici. Je viens tout simplement ici là, sur Base Color. Ok. Et je vais appuyer sur le petit bouton aussi. Et je vais venir ici. Je cherche Image Texture. Et vous voyez en cliquant sur Image Texture, voici ce qui apparaît. Et une fois que ceci apparaît, je vais venir sur la partie ici. Je vais venir sur la partie ici pour ouvrir celui-ci là pour choisir une texture. Et une fois que j'appuie ici, je viens ici sur mon téléchargement, là où j'ai téléchargé l'image et je trouve mon image. Donc, il est question de prendre exactement l'image que j'ai téléchargée et j'ouvre l'image. Vous voyez qu'en prenant l'image, voilà ce que j'obtiens. Mais avant ça, je vais aller pour me rassurer que j'ai pris effectivement la bonne image
je viens là, je vois le nom ici là, Create Texture. Je vois le nom de mon image, je viens ici, je clique encore là-dessus. Je cherche ici là, Create Texture. Donc, quand je suis ici à télécharger, je cherche tout simplement le nom de l'image. Create. Voici ça ici. Il y a l'image en haut. Je clique là-dessus. Je mets applique. Alors, quand j'ai appliqué, voici ce que ça donne. Voilà l'image qui est déjà venue sur le texture. Je peux effacer ça ici. Donc, vous voyez, c'est déjà appliqué à l'intérieur. L'image est appliquée. Mais le problème maintenant, c'est que ça n'a pas appliqué comme effectivement je veux. Parce que il y a ce qu'on appelle UV. UV du Blender. Donc, UV, ça veut dire que il faut savoir comment repartir cela pour venir ici. Vous voyez ici. Voilà comment ça se répartit. Donc, automatiquement, c'est venu. Ça a créé Blender. Ici, si vous voulez voir ce qui se passe, quand je clique là, je clique ici. Voilà, voici ce qui se produit. Donc, si je choisis par exemple cette fois-ci, voici ça. Vous voyez que sur cette fois-ci, voici ce qui est appliqué. Et c'est effectivement cette fois-ci, c'est ça. Donc, ici à UV, on peut sélectionner ici là. Si je clique par exemple ici, j'applique UV, il va se faire repartir partout. Bon, ici, on a la possibilité soit d'agrandir. Ici, j'appuie sur S, ici. Regardez, si j'agrandis, ça va agrandir. Mais le problème, c'est que ça va travailler uniquement sur cette face-ci. Et cela ne nous intéresse pas. Ce qu'il faut faire, il faut rentrer ici, dans le layout. Et ici, là, on appuie. Quand nous venons sur IV ici, on appuie sur Tab. Maintenant, voici la face qui est sélectionnée. Mais maintenant, comme on veut travailler sur toutes les faces une fois, on appuie sur A pour sélectionner toutes les faces. Et une fois qu'on a sélectionné toutes les faces, comme vous pouvez voir, on va maintenant venir sur UV ici et on va choisir Smart, on peut savoir Smart UV Project. On clique là. Donc, vous voyez que si j'appuie sur Smart UV Project, vous venez ici. Vous devez veiller que vous avez choisi la bonne option ici. Bon, prenons par exemple ici la Cube. Voilà, en prenant celui-ci là, Cube Projection, on clique là-dessus. Voilà ce que ça va nous donner. Donc, maintenant on rentre à objet. Voilà que nous avons obtenu notre cube partout. Vous voyez, tout est bien reparti. Est-ce que ce n'est pas beau? Maintenant, vous pouvez venir ici, là, ici, jouer avec la lumière ici, là. Vous pouvez augmenter la lumière ou bien diminuer. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le roofless. Voilà. Donc, voilà comment nous avons pu appliquer le UV. Et maintenant, en ce qui concerne la luminosité, c'est ici. Vous pouvez aller à paramètres de la lumière. Ici, là, vous sélectionnez tout simplement ici, vous cliquez là. Ici, vous cliquez sur lampe ici. Et vous pouvez prendre la lumière du soleil. Voilà. Et vous voyez par exemple comment ça éclaircit ici là. Si c'est très fort, parce que voilà ce que nous avons obtenu. Avec la lumière ici, c'est parce qu'il y a l'ombre derrière que nous ne voyons pas. Mais si je bouscule, si je copie par exemple ça, j'appuie D, Ctrl Shift D, je mets comme ça. Et je prends là.
je retourne. Vous voyez que quand je tourne, la face là apparaît aussi. Donc je peux avoir le soleil de part et d'autre. Et je peux réduire, je peux faire ça, je mets à 15 000. Je réduis la tension, l'intensité. Je viens aussi ici, je clique sur celui-ci. Au lieu de 1000, je clique là, je mets 15 000. Et voilà ce que j'obtiens. Donc voilà notre face cuivre qui a été fait. N'est-ce pas beau? Donc les amis, nous avons fait ce qui était lieu de faire. Donc on est à la fin de la vidéo et je vous remercie d'avoir pris le temps de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Et si vous avez des questions, laissez-moi un commentaire. On va se dire bye bye et à la prochaine, s'il plaît à Dieu.